Premièrement, on voit maintenant qui Homère, ces définitions sur Homère. Deuxièmement, on va parler de la guerre à Troie. Pourquoi y a-t-il eu la guerre à Troie? Troisièmement, on va entamer l'histoire d'Iliade. Et quatrièmement, l'histoire de l'Odyssée. Et on va parler de la fin de la guerre de Troie et le voyage de retour d'Ulysse. Homère, il est le plus célèbre poète grec de l'Antiquité. Il est l'auteur des deux longues épopées en vers, l'Iliade et l'Odyssée. Alors je t'arrête un peu, s'il te plaît. Alors tout à l'heure, votre camarade a évoqué le nom de épopée. Ça veut dire une épopée. Épopée. Pas toujours l'épopée, pas toujours la poésie. Ça peut être en prose. L'épopée de la Messire, c'est une épopée. C'est une histoire. Oui, c'est une épopée, mais qui n'est pas littéraire, bien sûr. Il est historique. Oui. La poésie lyrique. Épopée. Il n'est pas toujours l'épopée n'est pas toujours un chant. Il peut être en prose, en poésie ou en prose. L'épopée, c'est un genre littéraire qui est assez lent, même très lent. Voilà l'épopée. L'épopée, l'élément le plus essentiel dans l'épopée, c'est la longueur du temps et des événements. Voilà le plus important. Je ne sais pas, il y a des pétants qui passent à la télé. Mesdemoiselles, nous travaillons, s'il vous plaît. Des feuilletons qui passent à la télé, dans lesquels vous voyez les enfants qui naissent, c'est les enfants qui grandissent et qui deviennent des parents, leurs enfants grandissent, par exemple. Les Même plus, non, les miens, non. Non, c'est une série. Ce n'est pas une épopée. Je ne sais pas si pour les jeunes, genre un peu âgés, si vous avez vu Dallas. Dallas, c'est une épopée. Comment s'appelle déjà en anglais? Desperate Housewives. Voilà, Desperate Housewives. Housewives. C'est une épopée. C'est une histoire très longue où les personnages naissent, deviennent grands, deviennent parents, meurent, leurs enfants grandissent. Voilà l'épopée. Et donc, voilà le voyage d'Ulysse. Une question. Combien va durer le retour d'Ulysse? J'ai déjà dit. 10 ans. Et un peu le retour. 10 ans. La guerre, combien elle va durer? La guerre, du début de la guerre jusqu'à la fin. 10 ans. 10 ans. Et il faut ajouter encore quelques 20 ou 30 ans. Voilà. Voilà pourquoi on appelle l'épopée. D'accord? Alors, autre chose, voilà. L'épopée, c'est une notion qui va vous servir lorsqu'on vous demande est-ce que le mythe est un récit. Voilà notre problème. Un récit où, si ce n'est pas un récit, Comment une réalité. Parce que moi je pense que le mythe c'est une réalité un peu gonflée. Ça c'est une autre question. Réalité ou mythe, c'est une autre question. Là je parle de épopée. Bien sûr, l'épopée c'est un récit. D'accord. Quel est le genre le plus ancien? La poésie, le théâtre, le roman? La poésie, on a répondu sur ça hier. C'est la poésie. C'est à travers les chants que Le théâtre est né. Et c'est avec les chants que les histoires sont racontées. Voilà l'histoire d'Odyssée et l'Iliade. Hein? Oui, dithyrambe, mais pas exactement ici dithyrambe.
On va encore faire cette question de tirage. Du tyran qui a rapport avec le théâtre, plus que. Oui, continue. Ces œuvres narrent le récit des exploits de grands héros antiques, tels que Patrocle, Achille, Hector, Ulysse, Agamemnon. Retenez ce mot, Agamemnon. Ce sont pris ces poèmes qui sont restés dans l'histoire pour la vie de l'auteur, dont personne n'en connaît la teneur exacte. Les historiens vont même jusqu'à s'interroger sur le fait qu'elle a réellement existé ou non. Homère serait né au 8e siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs auteurs de l'Antiquité parlent de lui, mais c'est l'historien Hérodote qui semble être le plus proche de la réalité. D'après lui, elle serait née à Sèvres, en Asie mineure, et aurait vécu un moment sur l'île grecque d'Ithaque. C'est là. C'est l'Azimina. Non. Azimina. Là, vous êtes jeune. Je sais, je vous le dis franchement, vous êtes pauvre en géographie. Vous êtes très pauvre en géographie. Géographie? Oui. C'est quoi le nom en anglais? Parce que je connais la géographie. La géographie du monde, les cartes. Dis-moi, oui. Dis-moi les. Dis-moi où se trouve l'Azimina. Le nom en anglais. Ou en arabe. Bon. Merci, Sorana, merci. Oui. Voilà, c'est la Turquie. L'Asie mineure, c'est surtout la Turquie un peu l'Iran. L'Asie majeure, c'est la Chine. La Chine, Phosphore. etc. Le canal du phosphore. Toutes les... Non, le phosphore, c'est Oui, continue. En Asie mineure, et aurait vécu un moment sur l'île grecque d'Ithaque. C'est là qu'il aurait recueilli des informations sur Ulysse, l'ancien roi de l'île. Homère aurait beaucoup voyagé, et c'est au cours d'un de ses périples qu'il commence la rédaction d'Iliade. Qu'il achève à semaine. Il visite ensuite plusieurs villes d'Asie mineure et fond une école à Chine. D'accord. Chiao. Oui, reviens un peu. Bon, ici il y a cette question de voyage, mais cette question de périple. Qu'est-ce qu'un périple? Périple, c'est un mot à retenir. Qu'est-ce qu'un périple? Est-ce que... Oui, c'est un voyage muni de danger. À chaque fois, il y a un danger. C'est de là où vient la notion d'anticipation. Toujours sur le cours de mon ami Hamouraoui. Péripétie. C'est de là où vient péripétie. Péripétie. Problème, la solution, mais dans la solution, il y a un problème. Et le problème va donner encore la recherche d'une solution. Et dans la recherche, on trouve un problème et on trouve une solution. Et en même temps, voilà les péripéties. Donc un périple. Donc Homère a déjà voyagé pour pouvoir écrire un voyage. Ça, c'est normal. Il a déjà visité des villes pour pouvoir écrire sur ces villes, sur ces régions. Sinon, bon, ça c'est notre... Continue. Oui, il compose le poème l'Odyssée alors qu'il serait devenu aveugle. Oui, alors composer. Écrire, c'est un peu faible. Mais composer. Il compose le poème de l'Odyssée ou bien de l'île. Continue. Il serait d'ailleurs lui-même personnifié en un des personnages de l'Odyssée, l'Aïe Dimodocos. Oui, Aïe, qu'est-ce qu'un Aïe? Un poète. Un Aïe, c'est un poète. Bien sûr, c'est un poète qui existait avant, qui n'existe plus maintenant. C'était un poète qui composait ses poèmes oralement et sur place. Monsieur Homer, il était aussi gay. Aussi? Il était gay.
Oui, écoutez, homosexuel, on dit oui, pas. ces petites questions, seulement, oui, ces petites questions existent aussi chez les divinités. Monsieur, vous savez que dans la Grèce antique, il y avait beaucoup de ce genre-ci. Genre, il y avait beaucoup d'hommes gays. C'était connu. Oui, il y a même des régions. Romulos. Actuellement, il y a des régions. Ouais. Oui, oui, je sais. Romulos, ça existe Continue. toujours. Bon, continue. Aveugle Louis qui résidait à Chiao, la recueilleuse. Elle mort servit Dios avant d'avoir. Dios qui existe encore actuellement, Dios en Grèce. Et Dios, c'est une ville où il y a beaucoup de vent. Dios. Oui, beaucoup de vent et bien sûr. Une petite île. Oui. Et l'élevage des vaches. Parce que on dit une vache, comme on dit une génisse, comme on dit aussi une bio. Mais le terme n'est plus utilisé, qui peut donner beaucoup de bébés, de bœufs, de veaux. C'est le petit de vache. Bon, Donc, dans la légende, on croit que c'est la divinité du vent, Hérode, qui fécondait. Bon, c'est un autre. Vous savez, il faut faire attention. Il faut faire attention lors de la rédaction parce que vous aurez à faire un commentaire composé, un texte. Dans les grands mythes, vous aurez à faire un commentaire composé. Et donc, je répète ce que j'ai dit, ce que j'ai déjà dit, juste 3 fois. J'ai déjà dit qu'il ne s'agit pas de raconter. Il s'agit de commenter, de faire un commentaire. Qu'est-ce qu'un récit, par exemple? Un récit, c'est et donner des exemples avec les exemples, là, pour raconter un petit peu. Rien qu'un peu. Pour pouvoir passer. Donc, voilà et donc, ne vous attardez pas sur le fait de raconter. Racontez une petite histoire, une portion d'histoire pour vous servir dans votre commentaire, dans l'idée. Pas, je trouve tout le texte, on raconte ceci ou cela, ça ne m'intéresse pas. Et donc là, il faut faire attention, ce sont ce qu'on appelle des tiroirs. Lorsque vous voulez, Amin, lorsque vous donnez un exemple, c'est en quelque sorte comme si vous êtes en train d'ouvrir un tiroir. Si vous ouvrez un tiroir, alors essayez de le fermer le plus vite possible. Si vous ne l'ouvrez pas, vous allez commencer à avoir là, ceci et là, rentrer dans les détails, et à partir des détails, vous allez vous faire. Alors, à chaque fois, vous fermez comme ce que je viens de faire. Juste un rappel de cette question de Yos, je ferme le tiroir. Elle mort servir Dios avant d'avoir pu rentrer en Grèce pour faire connaître son épopée. L'Iliade est le récit d'une partie de la guerre entre les Grecs et les Troyens, étant l'ancien nom de Troie. La guerre de Troie daterait de 1250 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire quel siècle? C'est le 13e 13e siècle. siècle. Bien sûr, lui, il a vécu au 8e siècle. Et donc, 13e, c'est avant le 8e siècle. Ça vous comprenez? 13e siècle avant Jésus-Christ, c'est avant le 8e siècle. Parce que 13e, 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er, 0, naissance de Jésus-Christ. Et là, on va commencer après Jésus-Christ. C'est un contrat. Oui. Continue. Le deuxième poème, l'Odyssée, relate le périple que fait Ulysse, un héros de la guerre de Troie, pour rentrer dans son royaume d'Ithaque.
Mais des dieux sont contre lui. Ulysse reste donc 10 ans en mer, échappant de nombreux dangers pour enfin rentrer chez lui. Auprès de sa femme Pénélope et son fils Télémaque, ces deux épopées qui totalisent à elles de quelques 27 800 vers Alors la grandeur. étaient 27 800 vers. Oui. était très connu dans l'Antiquité, servant à apprendre à lire aux gens grecs. Pourquoi y a-t-il eu la guerre à Troie? La guerre à Troie, la guerre de fond, oui. Troie était une ancienne ville de la Grèce antique, dont les ruines ne se situent dans l'actuelle Turquie. Le prince troyen Paris avait enlevé Hélène, la femme du roi des Grecs, Ménélas, et l'avait ramenée à Troie. Ménélas, Donc, vous connaissez un peu la carte? Entre Troie et la Grèce. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mais- Monsieur, dans mon exposé, j'ai mis une carte du voyage. Oui, très On bien. va voir tous les. Le périple. Oui, on va voir le périple et la situation de toutes les Très enclaves. bien. Très bien. Pour plus d'informations, le film qui raconte s'appelle Trojan. Troie en anglais. Trojan. Ouais. Troie. Oui, Trojan. Troie, il dit. Troie de chute. Ouais. Oui. Continue. Ménélas, pour se venger des Troyens, demanda l'aide de son Mais frère. là, c'est qui? C'est le roi de. Le roi de Le Troie. roi de Grèce et L'épouse le le mari mari de de Hélène qui était enlevé par Paris. Donc Mélénas, c'est le grec, c'est un grec. Monsieur, Et mais- Paris, c'est un Troyen qui a enlevé, ça c'est une histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, qui a enlevé Hélène. Hélène, c'est la plus belle femme de la Grèce. Monsieur, mais là, c'est un Sparte. Hein? C'est le roi de Sparte. C'est en Grèce. Yeah. Oui. J'ai cru que c'était La la Grèce, non, la version Grèce, des c'est des dieux. cités comme les îles où va régner Ulysse. C'est 4 îles encore. Donc ce sont des archipels. Ce qu'on appelle un archipel. Oui. C'est une récompense d'Aphrodite parce qu'il a offert la forme. Là, cette question je l'ai relevée la dernière fois. La pomme, quelle pomme? De la disgrâce. Tu te souviens? Les De la détails. discorde. Oui, je me souviens que vous Je m'avez l'ai parlé. expliqué. Mais les C'est détails. le roi Hieronyme. Oui, oui. Oui, continue. Ménélas, pour se venger des Troyens, demanda de son frère Agamemnon. Oui. Et tous les deux emmenèrent une armée aux portes de la ville de Troie pour récupérer Hélène. Le siège de la ville dira Que veut dire presque. le siège de la ville? Assiéger, le verbe assiéger. C'est La ville où il y a le trône. Encercler. Oui. Le siège de la ville dura presque 10 ans. Oui. Aucun des deux camps ne parvenait à remporter la victoire, car chacun était aidé par des divinités. Par des divinités. Encore, même si elle est haute, c'est la présence des divinités. Poséidon, Athéna, Héra, Hermès et Héphaïstos aidaient les Grecs. Apollon, Arès, Aphrodite et Artémis aidaient les Troyens. Les Troyens. Les Troyens. Oui. Vous devez connaître les histoires de chaque divinité. Même au moins en vrai. C'est le dieu de quoi? Aphrodite, c'est le dieu de quoi? De l'amour. L'amour, la beauté, oui. Histoire d'Iliade. L'Iliade. De l'Iliade. L'Iliade est un récit composé de 24 très longs poèmes qu'on appelle des chants.
L'Iliade commence alors que le siège de la ville de Troie dure depuis 9 ans. Les soldats grecs ont assez de cette guerre qui en finit pas. Achille, le meilleur des guerriers grecs, se dispute avec Agamemnon. Agamemnon, son chef, et décide d'arrêter de se battre contre les Troyens. Mais quand son meilleur ami, c'est Achille qui décide d'arrêter, de ne plus combattre aux côtés d'Agamemnon. Oui? Mais quand son meilleur ami Patrocle est tué, Achille reprend les armes pour le venger. Les armes pour le venger. Dans la version film, c'est son frère qui est tué. Continue. Et Hector, le chef des Troyens. C'est de là où jaillissent toutes ces pièces qui ont été écrites comme Andromaque. Andromaque, c'est la femme de Hector. Donc, lorsque Andromaque a été prise par les Grecs, et donc on a voulu tuer son frère, ça c'est encore un tiroir qu'on doit faire le plus possible. Continue. Puis Paris, le Troyen, venge son frère Hector en tuant Achille d'une flèche. Oui. La légende dit que c'est le dieu Apollon. Je vous ai raconté cette histoire, comment il a été tué, comment on est parvenu à. Parce qu'Achille, c'est un mortel. Mais sa l'a trempé dans un fleuve. Comment il s'appelle? Styx. Très bien. Non, la rivière. Styx. L'ambroisie. L'ambroisie, c'est la nourriture des divinités. Ah oui, c'est vrai. Mélangée. Le nectar et l'ambroisie sont les nourritures des divinités. Oui. Alors que l'État remplace le vent. Oui, remplace les livres. On raconte que l'ambroisie est 10 fois plus que ça. Oui, il y a cette question aussi d'une divinité de gens ne mange jamais quelque chose qui est mortel. Il y a cette question de la vache qui était séparée pour donner une partie au Dieu. Ça, c'est question de l'humain. Fermons ce tiroir. Qu'est-ce que je disais? Achille a été trompé dans le Styx. Donc, dès que toute eau qui touche son corps, elle le rend divin. Sauf la partie qui est tenue par la main de sa mère. Elle était la cheville. Voilà la cheville. Et Paris a visé la cheville. C'est là où Achille. On appelle. Attends. On appelle toujours là. Ah, le talent d'Achille. Talent, T-A-L-E-N-T. Le talent. C'est bien entendu. Hein? Talent. Talent d'Achille. Le talent, que veut dire le talent? Pas le talent. Non. Le talent l'analyse. Le fait d'être excellent dans une chose. Il a du talent. Hein? Non, le talent. Quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui fait son travail extraordinairement son travail. La perfection. Donc, Achille, il a du talent dans la vie. Et donc, il a un procédé qu'on utilise aujourd'hui, s'il vous plaît. Il a un procédé qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le bouclier d'Achille. Vous avez vu le film. Le bouclier. Vous avez des protèges, comment ça s'appelle? Celui qui a essayé de tuer Jésus-Christ. Jésus-Christ? Centurion. Non. Si. Oui, le centre. Donc les centurions, surtout les Grecs, avec des centurions. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu Astérix et Obélix, oui. Même les Anglais, ils ont gagné les Français à la guerre de 100 ans. Ferme-moi ce tiroir. Ferme ce tiroir. Si vous permettez, l'expression
seul mot talent, c'est L-O-N. Avoir le talent d'Achille, ça veut dire avoir un point faible. Ça, c'est le talent, c'est... C'est mon talent d'Achille, ça veut dire c'est mon point faible. Oui, je viens à cette histoire. Alors, vous avez talent d'Achille. Et vous avez talent d'Achille. Talent, T-A-L-E-N-T. Le talent, c'est-à-dire qu'il excelle dans la guerre. Et parmi c'est un grand guerrier. Et donc, parmi les stratégies utilisées, c'est le bouclier d'Achille. Et donc, vous savez, vous connaissez les protèges. Alors, comment faire? C'est ce que font les gens de l'ordre. Laisse-moi terminer. Ce que font les gens de l'ordre lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des révolutions. On vient, protège, à côté de protège, à côté de protège, à côté de protège. C'est une stratégie d'Achille. Oui. C'est ce qu'on appelle le bouclier d'Achille. Le film 300 raconte. Oui. 300. Elle raconte le. Vous avez un centurion avec un bouclier, grand, la plupart grands. L'autre, il vient à côté. 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 Et donc, voilà le bouclier d'Achille. Et aucune flèche ne peut pénétrer. Tous les soldats, tous les centurions sont protégés. C'est ce que font les agents de la police ou les militaires lorsqu'ils sont dans les émeutes ou bien les petites révolutions, les petites révoltes. On le fait, on les protège. C'est une stratégie de Achille. Et il y a le talent d'Achille. On parle plutôt, au lieu de talent, on parle plutôt de tendon d'Achille. C'est le fibre que nous avons, c'est le muscle que nous avons, c'est le tendon d'Achille. Il y a ceux qui parlent de talent, mais il y a ceux qui, surtout en médecine, on parle de tendon d'Achille. C'est un tendon. Vous savez que dans le corps, il y a des tendons, il y a des tendinaux et des tendinites. Tendon, c'est grand, tendinaux, c'est des tendinaux. C'est encore plus petit, et des tendinites. Très minuscules. Moi-même, j'étais atteint par les tendinites, ça veut dire que je suis proche de ça. Ça veut pas que ça. Bon. Avec la kinésithérapie, ça. Continue. Paris, le Troyen, vend son frère Hector en tuant Achille d'une flèche. La légende dit que c'est le dieu Apollon qui détourna la flèche de Paris vers le talon d'Achille, ce qui le tua. Le talon était le seul point du corps d'Achille où il était mortel. Oui. Voici l'image qui représente le dieu Apollon, Paris et... Il dirige la flèche de Paris vers le talon de... Vers le tendon d'Achille. L'Odyssée, c'est la suite de l'Iliade. De l'Iliade. Ce long récit raconte comment un guerrier grec qui s'appelle Ulysse Va essayer de rentrer chez soi pour retrouver sa famille. Qui se compose maintenant, vous savez, de Pénélope, qui est sa femme et La cousine. Télémaque, qui est